On est en 2017. Drew McIntyre a fait son retour à la WWE depuis quelques mois seulement et il a enfin sa chance de se relancer avec un match de championnat pour le titre NXT lors de TakeOver Brooklyn. Après 20 minutes d'un long affrontement, McIntyre clôture son arc de rédemption en parvenant à arracher des mains de Bobby Roode le titre de champion NXT, prouvant que son heure était venue et qu'il n'était plus le même homme que la WWE avait connu des années auparavant. Mais soudain, alors que Drew célèbre une victoire bien méritée, Kyle O'Reilly et Bobby Fish, qui avaient déjà attaqué les nouveaux champions par équipe en début de soirée, débarquent pour distraire le nouveau champion et la foule qui hurlait déjà à la vue de ces deux hommes explose d'un coup encore plus. Impossible de voir ce qui se passe précisément, mais soudain un troisième homme entre dans le ring et couche McIntyre, profitant de l'aide de Fish et O'Reilly pour envoyer son super kick et détruire le nouveau champion. Adam Cole venait de faire ses débuts à NXT et un immense clan venait de naître. Ce clan, vous le connaissez très certainement, il a fait les grandes heures de NXT Black and Gold entre 2017 et 2019 et bien qu'il soit méconnu et qu'il n'ait pas eu l'occasion de faire ses débuts dans le roster principal, il reste l'un des clans les plus marquants de l'histoire, je parle bien sûr de l'Undisputed Era. Avec cette attaque sur McIntyre qui venait d'accomplir son rêve et de prouver ce qu'il valait en remportant le titre NXT, Cole, O'Reilly et Fish marquent un grand coup. Eux qui s'étaient rencontrés sur le circuit indépendant et qui avaient séparément fait équipe dans Red Dragon et Future Shock, mais qui avaient également eu des rivalités et des gros matchs du côté de la ROH, se réunissaient pour de bon à NXT et ils étaient là pour personne d'autre que pour eux-mêmes. S'en prendre au nouveau champion par équipe et au nouveau champion NXT le même soir, c'était le meilleur moyen de se faire remarquer et de montrer qu'ils n'en avaient rien à faire des objectifs et accomplissements des autres. Les trois hommes étaient là pour dominer NXT. Se lançant immédiatement en rivalité contre les champions par équipe Sanity, Cole, O'Reilly et Fish, qui n'avaient alors pas encore de nom d'équipe, débarquent lors de l'épisode du 27 septembre pour se présenter à tout le monde. Annonçant un changement qui allait choquer le système, Adam Cole présente son clan, intouchable, inarrêtable et indisputé, et qui allait installer son ère du côté de NXT. L'Undisputed Era venait officiellement de naître. Adam Cole, le leader du groupe, battra Eric Young, le leader de Sanity, le même soir, et les trois hommes tenteront de recruter un certain Roderick Strong qui venait de perdre un match de championnat face à Drew McIntyre lors du NXT du 4 octobre. Strong refusera initialement la proposition du groupe et l'Undisputed Era se lancera alors en rivalité contre Sanity et les Authors of Pain, attaquant ces derniers durant leur match lors du show du 1er novembre. Alors que Cole, O'Reilly et Fish sont en train de détruire les Authors of Pain ce soir-là, Roderick Strong fait son entrée, sortant de sa poche un brassard de l'Undisputed Era et le plaçant sur son bras. Le clan venait officiellement de gagner un membre. Ou du moins, c'est ce qu'on pensait. Alors que les trois hommes maintiennent Razor au sol pour permettre à Strong d'envoyer son super kick, celui-ci trahit directement l'Undisputed Era, s'en prenant à eux et se joignant aux Authors of Pain pour faire fuir le nouveau groupe hors du ring. Trois équipes étaient donc mêlées à cette grande rivalité, il fallait quelqu'un pour mettre de l'ordre, et qui de mieux pour faire ça que le grand William Regal. Le general manager de NXT débarque et annonce qu'au prochain takeover, les trois équipes se feront face dans un triple menace pour le plus grand plaisir de la foule, mais ça ne suffisait pas. Regal ajoute qu'un simple match ne peut pas contenir ces 9 hommes. Il annonce que lors de takeover, l'Undisputed Era, Sanity et les Authors of Pain aux côtés de Roderick Strong se feront face sur 2 rings entourés d'une immense cage, dans un match qui n'avait pas été vu depuis plus de 20 ans, le War Games. Les membres de l'Undisputed Era allaient donc malgré eux marquer l'histoire en participant au premier War Games à la WWE, mais l'histoire du clan était très loin d'être finie. Lors du match en question, les équipes vont se détruire pendant plus de 30 minutes dans un match absolument incroyable avec des images mémorables et des spots de fou, mais surtout avec cette fin en apothéose pour l'Undisputed Era qui, grâce à son leader qui envoie un coup de genou sur Eric Young, remporte le match et gagne la guerre. Cole, O'Reilly et Fish venaient d'établir leur dominance dans le show jaune et noir. Le groupe continue sa progression puisque lors de l'épisode du 20 décembre, Fish et O'Reilly affrontent et battent Sanity pour devenir les nouveaux champions NXT et apporter à l'Undisputed Era leur premier titre d'une très longue série. Continuant à dominer la division par équipe en conservant leur titre à plusieurs reprises, Fish et O'Reilly sont confiants et les aspirations du groupe n'allaient pas tarder à se développer encore plus. Avec cette entrée incroyable, ce flot de fou et cette arrogance à la fois détestable et admirable, le clan était juste parfait et s'il n'était que champion par équipe à ce moment-là, on voyait bien qu'il n'allait pas s'arrêter là et que le public en demandait beaucoup plus. Malheureusement, si l'Undisputed Era était jusqu'à présent sur une pente ascendante, la blessure de Bobby Fish début 2018 allait venir perturber leur plan et les trois hommes allaient rapidement devoir trouver une solution. Mais trouver une solution dans un groupe qui a l'habitude de fonctionner à 3, c'est pas si facile que ça. Et justement, Cole et O'Reilly vont l'apprendre à leurs dépens puisque lors de NXT TakeOver New Orleans, ils sont contraints de défendre les titres par équipe sans Bobby Fish, forçant Adam Cole à lutter 2 fois dans la même soirée. Parce que oui, je vous ai dit que le groupe allait viser bien plus que les titres par équipe, donc dès l'annonce
l'annonce d'un nouveau titre solo du côté de NXT, Adam Cole souhaite s'en emparer et il intègre donc le ladder match à 6 pour couronner le tout premier champion nord-américain. Privé de leur troisième homme, l'Undisputed Era va avoir besoin d'un miracle s'ils veulent quitter le show avec 3 ceintures, mais vous allez voir qu'un miracle c'est exactement ce qui va se produire. Déjà, le ladder match de ce show, il faut absolument foncer le voir immédiatement, c'est juste une pépite. Alors oui, certains le jugeront de spotfest, c'est-à-dire d'un match sans histoire avec simplement des dingueries dans tous les sens, et en réalité, force est de constater que c'est un petit peu ce qu'il est, mais pour le coup, c'est quand même un excellent match. Et justement, après une guerre de plus de 30 minutes, des sauts de partout et des corps brisés par les échelles et compagnie, Adam Cole parvient à faire chuter Ricochet du haut de l'échelle au centre du ring pour gravir celle-ci et décrocher le titre de champion nord-américain. Une première étape venait donc d'être réalisée pour le groupe, mais Adam Cole avait laissé une bonne partie de ses forces dans ce match, et il allait pourtant devoir remonter sur le ring pour défendre les titres par équipe aux côtés de Kyle O'Reilly. Les deux hommes font donc leur entrée plus tard dans la soirée pour défendre leur ceinture dans un match à 3 équipes face aux Authors of Pain et à l'équipe nouvellement formée de Pete Dunne et Roderick Strong. Si la tâche d'effectuer 2 matchs dans la même soirée n'était pas déjà assez compliquée, Adam Cole se retrouve maintenant dans un match face à de très sérieux adversaires et il va falloir un vrai miracle pour que son clan s'en sorte. Et justement, à l'approche de la fin du match, le miracle ne semble absolument pas sur le point de se produire puisque c'est Dunne et Strong qui dominent le match. Adam Cole, quant à lui, a été mis hors d'état de nuire par les Authors of Pain et ceux-ci sont en train d'être décimés par Roderick Strong et son partenaire. Et justement, seul dans le ring face à Kyle O'Reilly et débarrassé des Authors of Pain par Roderick Strong, Pete Dunne place son bitter end sur O'Reilly et tente le tomber alors qu'il est rejoint par son partenaire pour célébrer d'avance. Mais alors que l'arbitre est sur le point de clôturer le match en tapant 3, Strong explose le crâne de Pete Dunne, stoppant le compte et choquant les fans qui le croyaient être venus pour protéger le tombé et célébrer la victoire. Roderick Strong place son finisher sur son propre partenaire du soir avant d'allonger le corps inconscient de Kyle O'Reilly sur celui-ci, et comme ça, l'Undisputed Era venait de recevoir le miracle dont ils avaient tant besoin. Ils quittent NXT TakeOver avec le titre nord-américain, les titres par équipe, mais surtout avec un nouveau membre. Si le clan puait déjà le charisme avec Fish, O'Reilly et Cole, qui était absolument incroyable et en plus il était établi avec son Adam Cole Baby, l'ajout de Roderick Strong n'allait que propulser l'Undisputed Era encore plus loin, et leur nom de clan n'allait pas tarder à prendre tout son sens. Le clan qui est séparé pendant quelques temps d'un de leurs membres viennent d'en gagner un nouveau, permettant à Adam Cole de se concentrer sur ses défenses de titres nord-américains pendant que Strong et O'Reilly vont défendre les titres par équipe. L'Undisputed Era va pendant cette période apparaître brièvement du côté de NXT UK, perdant là-bas à 2 reprises, d'abord en 3 contre 3 face à Pete Dunne, Trent Seven et Tyler Bate, puis dès le lendemain en 2 contre 2 face à seulement Trent Seven et Tyler Bate, dans un match pour les titres par équipe, retirant au clan les 2 tiers de leur ceinture. Heureusement, le groupe ne va pas être séparé des titres pendant très longtemps, puisque quelques jours plus tard, de retour sur le sol américain à domicile du côté de NXT, O'Reilly et Strong récupèrent leur ceinture dans un match absolument dingue pour continuer leur domination du côté de la branche jaune et noire. On reviendra bien sûr sur cette partie à la fin, mais il faut bien comprendre que l'Undisputed Era, quelle que soit sa forme, c'est toujours incroyable. Que ce soit en 2 contre 2 avec Bobby Fish et Kyle O'Reilly, ou avec Strong et O'Reilly, en 3 contre 3 avec tous les membres, ou même en 1 contre 1 avec n'importe quel membre du groupe, les mecs trouvent toujours moyen de sortir des matchs de dingue. Le talent qui a été concentré dans cette équipe, c'est du jamais vu, que ce soit dans des matchs simples, à stipulation, des matchs qui racontent une histoire ou simplement des spotfests, les membres de l'Undisputed Era trouvaient toujours un moyen de briller dans la victoire comme dans la défaite. Continuons leur run du côté de NXT, O'Reilly et Strong conservent leur ceinture lors de NXT TakeOver Brooklyn 2018, mais malheureusement, le même soir, le leader du clan et champion nord-américain Adam Cole perd son match et sa ceinture face à Ricochet, faisant reculer d'un pas l'Undisputed Era. Mais bon, on commence à en avoir l'habitude maintenant, les boss de NXT à l'époque, ils ont toujours une solution et ils ne font jamais un pas en arrière sans en faire 2 en avant. Il va bientôt être temps de passer à l'étape supérieure pour Adam Cole et ses associés. À l'approche de la fin de l'année 2018, le groupe se lance dans une rivalité face aux War Raiders qui ont fait leur début peu de temps avant, et suite au retour de Bobby Fish en octobre et à l'association des War Raiders avec Pete Dunne et Ricochet, il était temps de remettre le couvert après la pépite de l'an dernier, c'était l'heure de ressortir le War Games. On est maintenant au 2e War Games de l'histoire de NXT, vous le remarquez peut-être, c'est aussi le 2e War Games pour l'Undisputed Era, et vous allez voir que les boss vont littéralement faire de ce match leur spécialité. Malheureusement, bien qu'ils aient gagné le premier match et qu'ils sortent une fois de plus une performance de dingue dans ce nouveau War Games, que je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder, Adam Cole et ses associés ne parviennent pas à remporter la 2e édition du War Games, puisque Cole subit un bitter end de Pete Dunne puis un 450 splash de Ricochet, et
et l'équipe du champion nord-américain repart avec la victoire. La série de mauvaises nouvelles ne s'arrête malheureusement pas là pour l'Undisputed Era qui est en difficulté depuis quelques temps malgré le retour de Bobby Fish, et justement en l'absence de celui-ci lors de la défense des titres par équipe à NXT TakeOver Phoenix, Strong et O'Reilly perdent leur match face aux War Raiders et l'Undisputed Era se retrouve alors sans ceinture. Mais une fois de plus, pas d'inquiétude. Je vous l'ai dit, l'Undisputed Era était là pour dominer NXT et le fait d'avoir le titre nord-américain et les titres par équipe pendant quelques temps c'était clairement pas suffisant, il en fallait beaucoup plus et ces quelques pas en arrière allaient permettre à Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly et Roderick Strong de faire un grand bond en avant. Alors oui, maintenant que j'y pense, c'est peut-être pas le meilleur choix de mots, on va dire que ça allait leur permettre de repartir plus fort que jamais. Adam Cole, qui a perdu son titre nord-américain depuis maintenant quelques temps et qui n'a pas eu de très grand succès depuis, intègre un Fatal 5-Way pour déterminer un challenger numéro 1 au titre de champion NXT, laissé vacant par Tommaso Ciampa pour cause de blessure. Alors bien sûr, le vainqueur du Fatal 5-Way n'allait pas affronter vacant pour le titre, faut dire qu'il défend rarement sa ceinture, ce con, il finit toujours par la perdre, et c'est donc Johnny Gargano qui aura l'opportunité d'accomplir son rêve en affrontant le vainqueur de ce match pour la ceinture NXT. Au terme une fois de plus d'un très gros match en main event du NXT du 20 mars 2019, Adam Cole réussit à envoyer son last shot sur Ricochet et le couvre, remportant le match et s'orientant vers NXT TakeOver New York à quelques jours de WrestleMania 35 dans le main event pour le titre du show jaune et noir. La rivalité sera donc lancée entre Gargano et Adam Cole et à ce moment-là, on n'était clairement pas prêt. Alors oui, en réalité, on pouvait un petit peu s'attendre à ce qui allait se passer, Johnny Gargano et Adam Cole, c'est deux énormes talents et on se doutait qu'ils allaient nous proposer des matchs de fou, mais là pour le coup, ils ont clairement pas fait les choses à moitié. Dans un 2 out of 3 falls de près de 40 minutes en main event de l'un des meilleurs NXT TakeOver, Johnny Gargano réalise l'exploit dans un moment extrêmement émouvant, remontant au score après avoir été mené 1-0 et détruisant Adam Cole pour aller chercher son premier titre NXT. Ce moment-là, même s'il ne concerne pas directement l'Undisputed Era, bien qu'il soit mêlé au match, est juste absolument dingue et je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que c'est émotion et frisson garanti. Mais bon, dans cette vidéo, on n'est pas censé se réjouir de la victoire de Gargano, parce que Adam Cole a mérité son match de championnat et il a échoué. Fish, O'Reilly et Strong ne sont pas champions et ne sont pas forcément dans une très bonne situation non plus, et il allait vite falloir remédier à tout ça. Et donc, à l'approche de NXT TakeOver 25, l'Undisputed Era va annoncer ses intentions de se relancer, et ils vont justement avoir lors de ce show l'une de leurs meilleures opportunités. Pour ouvrir la soirée, Roderick Strong affronte Matt Riddle qui s'était associé à Johnny Gargano dans les semaines précédentes. En milieu de show, Fish et O'Reilly ont l'occasion de récupérer les titres par équipe dans un match de l'échelle à 4 pour les titres vacants. Et enfin, en main event, Adam Cole obtient sa revanche en 1 contre 1 face à Johnny Gargano pour le titre NXT. Bon, malheureusement, dès le premier match, la soirée part plutôt mal, puisque Riddle vient à bout de Strong, et celle-ci ne continue pas pour le mieux puisque ce sont les Street Profits qui grimpent au sommet des échelles pour récupérer les titres par équipe, brisant les rêves de Fish et O'Reilly. Heureusement, cette soirée qui commençait très mal pour le clan va quand même finir de la plus belle des manières, puisque dans la revanche de leur dinguerie à New York, Adam Cole et Johnny Gargano sortent à nouveau un match de fou, cette fois-ci sans aucune stipulation, et après avoir envoyé son magnifique Panama Sunrise, Adam Cole conclut le match avec son last shot sous l'explosion de la salle, et il récupère son premier titre de champion NXT dans un moment de dingue. Célébrant sa victoire dans le ring avec ses acolytes, Adam Cole se satisfait d'avoir atteint son objectif, mais il ne s'agissait en réalité là que d'un objectif intermédiaire, les plans de l'Undisputed Era étaient bien plus grands. Le groupe continue d'apparaître régulièrement du côté de NXT, et Fish et O'Reilly ne perdent pas de vue les titres de champion par équipe, se lançant en rivalité contre les Street Profits, alors que Roderick Strong s'attaque lui au titre nord-américain. Tout ça nous mène donc au NXT TakeOver suivant, en direct de Toronto. Les 4 membres du groupe se retrouvent une nouvelle fois avec la possibilité d'obtenir la plus grande soirée de leur histoire, puisque 2 de leurs membres ont l'occasion d'aller chercher les titres par équipe. Roderick Strong se retrouve lui dans un triple threat pour le titre nord-américain, et dans le main event de la soirée, Adam Cole défend une fois de plus sa ceinture dans un 2 out of 3 falls contre son rival Johnny Gargano. Et là pour le coup, je vais pour la première fois avoir quelque chose d'un petit peu négatif à dire, mais on en parle juste après. Comme ce qui s'est passé à TakeOver 25, Fish, O'Reilly et Strong perdent leurs matchs respectifs, ne parvenant pas à réunir tous les titres comme ils rêveraient de le faire, et seul Adam Cole réussit sa soirée puisqu'au terme d'une guerre absolue face à Johnny Gargano, il conserve sa ceinture de champion NXT en explosant son rival à travers une table pour clôturer cette incroyable histoire. Une fois de plus, on y reviendra à la fin de l'année 2019, mais cette rivalité était tout bonnement incroyable et elle mériterait même une vidéo dédiée, mais en réalité ça lui rendrait même pas hommage comme il faut parce que les matchs entre les deux sont tellement fous qu'il faut vraiment les voir pour les comprendre. Mais du coup, pour revenir sur cette soirée,
soirée, j'avais quelque chose de négatif à dire et on y arrive. On va le voir et vous vous en doutez si vous connaissez l'histoire de l'Undisputed Era, mais ils vont bien sûr finir par atteindre les sommets de NXT d'une manière ou d'une autre, et du coup je trouve personnellement que ça aurait dû être ce soir-là. Au même titre que l'Evolution a pu avoir sa soirée lors de Armageddon plus de 10 ans auparavant, j'aurais trouvé ça parfait que les 4 membres de l'Undisputed Era quittent la soirée avec toutes les ceintures de NXT pour nous donner une image dingue en fin de show après la guerre entre Adam Cole et Johnny Gargano. Mais bon, en final, même si c'est une petite critique que j'aimais, elle peut rapidement être ignorée parce qu'on peut aussi justifier ce choix en disant que c'est aussi une bonne chose de changer un petit peu. Et puis ça crée également une surprise parce que personnellement, à l'époque, j'étais sûr que les 4 hommes allaient quitter la soirée avec les titres, et donc quand j'ai vu que les 3/4 du groupe perdaient ces matchs, j'étais encore plus intrigué par le main event que je ne l'étais déjà au vu de l'histoire incroyable entre Cole et Gargano. En plus de ça, il faudra pas attendre très longtemps pour que l'Undisputed Era atteigne enfin les sommets de NXT, puisque 3 semaines plus tard, lors du NXT du 28 août 2019, Fish et O'Reilly viennent à bout des Street Profits après avoir esquivé un frog splash hallucinant de Montez Ford pour récupérer les titres par équipe de NXT. Mais c'était pas fini. L'Undisputed Era avait un but très simple. Il voulait régner en maître sur la branche jaune et noire. Et donc, lors du NXT du 18 septembre, grâce aux multiples interventions des autres membres du groupe et surtout grâce au super kick de Adam Cole, Strong place son finisher sur le champion nord-américain et enfin, tous les membres du clan étaient titrés. L'Undisputed Era venait d'atteindre les sommets de NXT pour de bon. L'image est absolument magnifique et même si le clan va garder les titres pendant un moment, j'aimerais en profiter pour faire une petite aparté pour rappeler une fois de plus à quel point c'est stylé quand un clan réunit toutes les ceintures. On sent vraiment à ce moment-là qu'ils sont juste intouchables. Et en plus, l'Undisputed Era, je trouve, c'était parfaitement bien fait. Parce que même si Strong gagne le titre grâce à des interventions, c'était loin d'être le cas de tous les matchs des membres du groupe. Et autant c'est très bien qu'un clan de heel gagne des matchs en s'aidant les uns les autres, autant ça les rend encore plus crédibles quand ils gagnent certains de leurs matchs et même de leurs titres absolument tout seuls. On avait là 4 mecs hyper sérieux, excellents dans le ring et qui pouvaient largement gagner leur match tout seuls grâce à leur talent, mais qui en plus décidaient de s'associer pour ne laisser absolument aucune chance au roster de NXT. Et justement, c'est précisément ce qu'ils vont faire. En plus d'un passage du côté de NXT UK, Adam Cole enchaîne les victoires du côté de NXT, mais également du côté de Raw et de SmackDown, puisqu'on approche à ce moment-là des Survivor Series auxquels NXT est mêlé. De leur côté, Strong, O'Reilly et Fish enchaînent également les bons matchs avec des victoires, défendant leurs titres respectifs avec succès. L'Undisputed Era était véritablement en train de prouver sa valeur. De retour dans les rings de NXT, Tommaso Ciampa se lance en rivalité avec Adam Cole et son groupe fin 2019 à l'approche des Survivor Series, et une fois de plus, Undisputed Era allait avoir l'occasion de prouver de quoi ils étaient capables dans la terrifiante structure du Wargames. Bon, malheureusement, encore une fois, avec en plus l'arrivée surprise de Kevin Owens dans l'équipe de Tommaso Ciampa, Cole, Fish, O'Reilly et Strong perdent le match, mais c'était aussi quelque chose d'excellent avec l'Undisputed Era, à la fois de leur côté et du côté du créatif. Ils savaient perdre avec style et leur défaite était toujours justifiée, et elle ne détruisait en rien la crédibilité et le momentum du groupe. En plus de ça, ils sont à ce moment-là grandement investis dans la rivalité entre NXT, Raw et SmackDown dans le cadre des Survivor Series, ce qui va nous donner plein de très grands moments avec Triple H en leader de la branche jaune et noire. Et lors du show opposant les 3 rosters, Adam Cole conserve son titre NXT face à Pete Dunne, et bien que Fish et O'Reilly perdent leur match par équipe dans le pré-show, Roderick Strong lui réalise l'exploit absolument fou de battre AJ Styles et Shinsuke Nakamura pour confirmer la toute-puissance de l'Undisputed Era. À ce moment-là, c'était bien simple, c'était même pas la peine de débattre. NXT, c'était l'Undisputed Era. Et au-delà de ça, NXT, c'était juste le catch en fait. Tout se passait là-bas. Les histoires étaient excellentes, les matchs absolument fous, et le fait d'avoir un clan tout puissant rendait la chose tellement intéressante à suivre. En plus de ça, on n'en a pas encore parlé, mais s'il vous plaît, regardez-moi le flow de ce groupe. Leur entrée avec chaque membre qui a sa propre mimique, O'Reilly qui régale avec sa guitare, Adam Cole qui est parfait dans son rôle de leader arrogant mais qui régale le public avec son Adam Cole Baby. Non, vraiment pour le coup, il y a absolument rien à dire. L'Undisputed Era pendant cette période, ils étaient juste intouchables. En plus, pour illustrer tout ça, l'année 2019 se conclut d'une manière absolument folle puisque NXT organise une remise des prix et l'Undisputed Era rafle la mise avec le prix de l'équipe de l'année, de catcheur de l'année et de performeur toutes catégories confondues pour confirmer qu'ils étaient vraiment les rois. Adam Cole obtient le prix de la rivalité de l'année pour sa feud contre Johnny Gargano dans le Wrestling Observer. Cole et O'Reilly sont nommés équipe de l'année par le Pro Wrestling Insider et Adam Cole reçoit le prix du catcheur de l'année. Bref, 2019 c'était l'année de l'Undisputed Era et personne ne peut dire le contraire. Mais malheureusement, puisque toutes les bonnes choses ont une fin, cette phase de domination ne pouvait pas durer éternellement et début 2020, Roderick Strong perd son titre nord-américain face à Keith Lee et quelques semaines après avoir perdu en demi-finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic début 2020, Fish et O'Reilly perdent leur titre par équipe face à Matt Riddle et Pete Dunne lors de
NXT TakeOver Portland, mettant un terme à la toute-puissance du groupe. Pour autant, et c'est aussi là la force du groupe, ces défaites ne vont pas causer la séparation du clan. Adam Cole conserve son titre contre Tommaso Ciampa lors de TakeOver Portland, et le clan reste uni et continue des rivalités variées. Adam Cole se lance à ce moment-là dans une rivalité contre le Velvet in Dream, Strong contre Dexter Lumis, et Fish et O'Reilly quant à eux n'apparaissent que très peu, voire plus du tout pour ce dernier, puisqu'il décidera de ne pas combattre pendant une bonne partie de l'année 2020 par crainte pour sa santé, puisque celui-ci est diabétique. L'Undisputed Era continue tout de même d'exister durant le début 2020, malgré l'absence de O'Reilly, et Adam Cole continue son long règne de champion NXT avant d'aller défendre sa ceinture dans un match d'unification des titres NXT et nord-américain face à Keith Lee lors du Great American Bash. Malheureusement, l'immense règne de Adam Cole prendra fin ce soir-là et c'est Keith Lee qui ira unifier les ceintures, mettant définitivement un terme à la domination de l'Undisputed Era, qui se retrouve à ce moment-là avec aucun titre de champion pour la première fois depuis très longtemps. Malgré ça, le clan ne se sépare pas pour autant. Adam Cole a deux grosses opportunités au titre NXT, notamment dans un Fatal 4-Way Iron Man match qu'il termine en égalité avec Finn Balor, puis un autre en 1 contre 1 face à celui-ci qu'il perd ne parvenant pas à récupérer son titre. Il se lance ensuite en rivalité contre Pat McAfee et effectue son face turn. Il est rejoint par ses associés pour lutter contre McAfee et les Kings de NXT, et lors du NXT du 21 octobre, l'Undisputed Era est passé à tabac par les rois de NXT, éloignant les 4 anciens champions des écrans. Évidemment, cette absence ne sera pas de longue durée, puisque mi-novembre, l'Undisputed Era effectue son retour au complet, attaquant McAfee et compagnie pour officialiser un match entre les 8 hommes lors de War Games. Dans le dernier War Games pour l'Undisputed Era, Strong, Fish, Cole et O'Reilly viennent à bout de l'équipe de Pat McAfee, proposant un match de fou devant une salle vide et récupérant enfin une victoire dans ce match auquel il participait pour la 4e fois. Mais si cette victoire semblait relancer le groupe, elle n'allait malheureusement pas permettre à l'Undisputed Era de remonter à sa position de leader de NXT, et le groupe n'allait pas tarder à subir une chute monumentale, d'autant qu'ils venaient sans le savoir de perdre un de leurs membres importants, puisque Bobby Fish s'était blessé durant l'affrontement. Toujours en rivalité contre Lorcan, Burch et Pete Dunne, l'Undisputed Era intègre le Dusty Rhodes Tag Team Classic mais perdent en quart de finale. Ils ne sont pas sur la carte de NXT TakeOver Vengeance, le premier TakeOver de 2021, et ce show sera en plus celui qui clôturera pour de bon l'histoire du groupe. Alors que le champion NXT Finn Balor a conservé son titre contre Pete Dunne, celui-ci ne digère pas la défaite et s'en prend à Balor après le match, mais le champion est sauvé par l'arrivée de Cole, O'Reilly et Strong. Le moment est absolument fou puisque les 3 hommes semblent alors s'être associés à Finn Balor et l'image est juste incroyable. Après avoir perdu Fish une première fois au début de leur histoire, l'Undisputed Era avait récupéré Roderick Strong, et cette fois-ci, ils avaient récupéré un nom encore plus important puisque Finn Balor semblait avoir rejoint l'Undisputed Era. Mais malheureusement, les aspirations de Adam Cole étaient bien différentes de celles de ses associés et en particulier de celles de Kyle O'Reilly, puisque le leader du clan envoie un super kick à Finn Balor, semblant indiquer qu'il souhaite récupérer le titre NXT, action qui causera la colère et l'incompréhension d'O'Reilly qui subira à son tour un super kick de son ancien leader, et avec cette action, l'Undisputed Era venait de mourir. En réalité, à ce moment-là, NXT Black and Gold est dans une période assez compliquée, entre l'absence de public et de nombreux changements en interne, et la fin de l'Undisputed Era ce soir-là enfonce encore plus NXT dans sa période difficile. Malgré ça, dans son dernier souffle, NXT et l'Undisputed Era nous proposeront une grosse rivalité entre Adam Cole et Kyle O'Reilly, et les deux hommes se livreront à une véritable guerre culminant à NXT TakeOver 36, avec une victoire de O'Reilly qui mettra un terme à l'histoire de l'Undisputed Era en battant son ancien leader. Moins d'un mois après ça, NXT sera rebaptisé NXT 2.0 et changera complètement d'image et petit à petit de roster avec le départ progressif des grands noms de l'époque Black and Gold, et les membres de l'Undisputed Era quitteront justement petit à petit NXT et la WWE, rejoignant un par un la AEW jusqu'à il y a seulement quelques semaines où Roderick Strong a rejoint la promotion de Tony Khan, s'associant à Adam Cole pour peut-être nous faire revivre les grandes heures de l'Undisputed Era. Ce groupe, initialement composé de 3 membres qui avaient commencé extrêmement fort en s'en prenant aux champions par équipe et aux champions NXT, s'est ensuite agrandi pour former une faction dominant NXT en long et en large, allant récupérer toutes les ceintures du show pour asseoir leur domination et prouver qu'ils étaient réellement les boss. Par leur talent à la fois sur le ring et au micro, l'Undisputed Era a réussi à raconter des histoires excellentes, variées et très divertissantes, avec des matchs incroyables dont certains des meilleurs de l'histoire de NXT. Ils ont parfaitement géré les rivalités singulières de chacun des membres et celles communes à tout le groupe, en plus d'utiliser les interventions au bon moment pour créer une faction exceptionnelle, et
encore à ce jour, l'Undisputed Era est pour moi l'un des meilleurs clans à la WWE. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura permis à certains peut-être de découvrir l'Undisputed Era, qui est l'un de mes clans favoris à la WWE. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, à envoyer un super kick au bouton like et s'abonner, et surtout à me rejoindre sur tous mes réseaux qui sont en description, que ce soit mon lien affilié Oli pour vous régaler de leur excellente boisson, ma chaîne Twitch ou encore ma chaîne secondaire sur laquelle il y a encore plus de contenu. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.